J'entends souvent des femmes dire « J'ai besoin d'un homme, il me faut un homme, je ne peux pas continuer comme ça, je suis trop seule, j'ai besoin d'être soutenue par un homme, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés, j'ai besoin de quelqu'un pour me supporter, pour m'aider. » Bref, quelles que soient les raisons pour lesquelles ces femmes pensent avoir besoin d'un homme, j'aimerais que nous puissions voir ensemble dans la parole de Dieu des exemples qui nous montrent comment Dieu voit les choses. Est-ce que selon le dessein de Dieu, c'est toi en tant que femme qui es censée avoir besoin d'un homme ou est-ce que c'est l'opposé? Pour en savoir plus, reste avec moi. À tout de suite. Bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes Sacrées. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Je m'appelle Mighty Tati. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la clochette de notification afin de ne plus rien rater. Vous allez recevoir beaucoup de contenus édifiants qui vont vous pousser vers le haut et vous aider à comprendre la volonté de Dieu pour vous. Peut-être que la pensée vous traverse souvent que vous avez besoin d'un homme ou alors c'est même un désir ardent en vous. Vous pensez que vous avez besoin d'un homme. Dans le livre de Genèse, qui est le livre des origines, là où on nous parle de la création, de là où tout a commencé pour la race humaine, nous voyons Dieu créer Adam d'abord. Et après avoir créé Adam et toutes choses, il regarde l'homme et il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. » Ici, nous voyons qu'il y a un besoin. Mais le besoin n'est pas pour Ève, le besoin est pour Adam. Ève était la réponse au besoin de Adam. Ça nous révèle déjà une chose, c'est que selon le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas la femme qui est censée avoir besoin d'un homme, c'est un homme qui est censé avoir besoin d'une femme. Maintenant, pourquoi dans notre monde aujourd'hui, beaucoup de femmes ou la plupart des femmes sont dans un état intérieur où elles sont du genre « j'ai besoin d'un homme », certainement parce qu'elles ne sont pas devenues la femme dont un homme a besoin. Ève était la femme dont Adam avait besoin. Et nous allons voir quelques femmes dans la Bible qui m'ont vraiment marquée dans le sens où quand je les regarde, quand j'ai étudié leurs histoires, j'ai vu qu'elles étaient vraiment la femme dont un homme a besoin. Quand nous aurons fini avec cet épisode, je suis sûre que vous allez vous disposer à devenir cette femme dont un homme a besoin et vous n'allez plus être dans cet état de trouble intérieur où vous sentez qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous faut absolument un homme dans votre vie. Le plan de Dieu pour chaque femme, c'est qu'elle devienne la femme dont un homme a besoin et non une femme qui a besoin d'un homme. Et en vue de cela, il y a une préparation, il y a un travail en nous. Et lorsque ce travail n'est pas fait, c'est là où vous vous retrouvez dans cet état où vous avez l'impression qu'il vous faut absolument quelqu'un et vous cherchez. Mais si Dieu fait le travail qu'il faut en vous et que vous devenez la femme dont un homme a besoin, vous n'aurez pas à chercher. Les hommes vont vous chercher. Et vous aurez seulement besoin du discernement et de l'aide de Dieu pour distinguer lequel d'entre eux est l'homme pour lequel vous êtes une aide. Regardons l'histoire d'Esther. Dans Esther 2 au verset 7, « Il élevait Hadassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. » On nous parle d'Esther ici, on nous parle premièrement de ses attraits physiques, de ses qualités physiques. Elle était belle, elle était séduisante. Et dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes se concentrent sur le côté physique, sur le côté de l'apparence. Mais si vous vous focalisez juste sur l'apparence en pensant que c'est ce qu'il faut pour que vous soyez la femme dont un homme a besoin, vous risquez de passer à côté du plus important. Bien sûr, une femme doit prendre soin de son apparence, de son physique, mais ce n'est pas le plus important. Regardons la suite de l'histoire d'Esther. Lorsqu'on eut publié à l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégai, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance.
lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Donc ici, nous voyons que Esther, lorsqu'elle est venue parmi toutes ces belles jeunes filles, parce qu'ils ont littéralement enlevé toutes les plus belles jeunes filles du royaume, les jeunes filles vierges. Mais parmi toutes ces belles jeunes filles, Esther s'est distinguée. À mon avis, toutes les femmes sont belles dans le monde entier. Et la beauté est quelque chose de très relatif. Mais si la beauté est tout ce que vous avez, vous n'allez pas être la femme dont un homme a besoin. Esther avait bien plus que la beauté physique. Donc on a dit qu'elle a plu à Hégai. Et Hégai lui a donné des faveurs, a pris soin d'elle et l'a préparée. Je parie que dès que Hégai l'a vue avec son caractère, sa carrure, sa personnalité, il a su que celle-là était une reine, qu'elle était différente, qu'il y avait quelque chose à propos d'elle au-delà de la beauté physique, au-delà de l'apparence. Et ils ont fait le travail et les retouches nécessaires qui restaient avant sa rencontre avec le roi. Et finalement, quand le roi l'a rencontrée, le roi a reconnu que c'était d'elle dont il avait besoin. Parmi toutes ces belles femmes, elle s'est démarquée. Et une chose marquante à propos de l'histoire d'Esther, vous pourriez être d'accord ou ne pas être d'accord, mais l'histoire révèle, tenez-vous bien, que Esther avait plus de 80 ans lorsqu'elle a été choisie par le roi pour devenir la reine. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Elle avait plus de 80 ans, mais elle a pu se démarquer parmi les jeunes filles vierges. Ça vous dit une chose, que ce n'est pas une question d'âge. Parfois, les femmes pensent, à cause de mon âge, l'alarme biologique est en train d'avancer. Je dois absolument me trouver un homme. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Et finalement, vous vous retrouvez désespéré à faire les choses que vous ne devriez pas faire et à finir dans une relation qui va vous détruire la vie. On ne doit jamais être pressé. Si Esther avait plus de 80 ans et qu'elle a pu se démarquer parmi des jeunes filles, ça vous dit de quoi notre Dieu est capable. Et le genre de fruits que le Saint-Esprit produit. Le genre de personne qu'il forme. Alléluia. Quelle que soit la tranche d'âge dans laquelle vous êtes en tant que femme aujourd'hui, il y a des hommes qui sont libres et qui cherchent la femme, qui ont besoin de la femme. Vous pouvez devenir cette femme si le Saint-Esprit fait le travail qu'il doit faire en vous et que vous pouvez vous démarquer au-delà des choses physiques, au-delà de l'apparence. C'est un travail que le Saint-Esprit désire faire en vous. Ensuite, nous avons l'histoire de Michal. Michal est la première épouse du roi David. Elle était la fille du roi Saül. Souvent, quand les gens pensent à Michal, ils se focalisent sur l'aspect négatif de son histoire. J'aimerais que nous voyions ensemble un autre aspect tout à fait intriguant à propos de Michal en tant que femme. Il y a quelque chose à propos de cette femme qu'on ne nous a pas dit, mais que 2 événements en particulier révèlent à propos d'elle. 1 Samuel 18 à partir du verset 25. Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. » Donc le roi, parce qu'il n'aimait pas David et qu'il voulait causer sa chute, il a demandé 100 prépuces de Philistins comme dot pour sa fille, pour que David puisse avoir sa fille. Pourtant, juste en terrassant Goliath, David était déjà qualifié pour avoir sa fille comme épouse parce que c'était l'une des récompenses de celui qui allait terrasser Goliath. Donc, 100 prépuces de Philistins, ça veut dire que David devait absolument tuer 100 Philistins et avoir leurs prépuces pour apporter ça au roi dans le but de devenir son gendre. Le verset 26 nous dit, « Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. » Est-ce que vous vous rendez compte? La plupart des hommes diraient, c'est hors de question, elle n'est pas la seule femme au monde. Il y a plein d'autres femmes. Je ne vais pas me mettre dans des problèmes comme ça, risquer ma vie juste pour avoir cette fille. Il y a plein d'autres filles. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. David a dit, d'accord, je vais le faire. Maintenant, regardez la suite. Non seulement il était d'accord de le faire, mais le verset 27 nous dit, avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Est-ce que vous entendez ça? On lui a demandé 100 prépuces, il en a tué 200
pour prendre leur prépuce. En d'autres termes, la femme qu'il a vue valait le coup pour lui, non seulement de tuer 100 Philistins, mais de donner le double de ce qu'on lui a demandé. Est-ce que tu peux être valeureuse au point où, quel que soit ce qu'on demande à un homme pour t'épouser, il soit prêt à donner ça multiplié, qu'il soit prêt à risquer sa vie pour pouvoir t'épouser parce que tu es la femme dont on a besoin? C'est absolument remarquable de voir cette femme, ce que David a fait pour l'avoir. Mais ce n'est pas fini. Plus tard, à cause des histoires et des problèmes qu'il y avait entre David et son beau-père qui était le roi Saül, il a dû se séparer de sa femme. Et son père a fait un acte très malhonnête. Il a pris cette femme, Michal, et l'a donnée à un autre homme. Mais regardons ce qui se passe des années plus tard. Lorsque David devient le roi, il a du pouvoir, il a de l'influence, il a de l'argent, il a tout ce dont il peut rêver. Toutes les femmes du royaume seraient prêtes à se mettre à genoux devant lui. 2 Samuel 3 à partir du verset 13. Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Donc, le général de l'armée d'une partie du royaume sur laquelle David ne régnait pas a décidé de faire alliance avec le roi David. Et David lui dit, « Ne viens pas te montrer devant moi sans venir avec ma femme Michal. Va la chercher et viens avec elle. » Souvenez-vous que cet homme est déjà roi en ce moment. Il est influent, il a tout ce qu'il peut désirer. Cette femme, il ne l'a pas vue depuis des années. Il a même eu déjà d'autres femmes. Et David envoya des messagers à Ish-Boshet, fils de Saül, pour lui dire « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. Donne-moi ma femme. » On a déjà donné cette femme à un autre homme. Elle vit avec un autre homme depuis des années. Elle est dans un autre foyer. Mais malgré ça, David est convaincu que c'est sa femme et il ne l'a pas sortie de sa tête. Quelle valeur cette femme doit avoir pour que cet homme devienne ce qu'il est? À l'époque où il a épousé Michal, David n'était presque rien. Tout ce qu'il avait dans son palmarès, c'est qu'il avait vaincu Goliath et il avait gagné quelques batailles. C'était un simple soldat. D'accord? Maintenant, il est un roi. Il est promu. Il est à un autre niveau. Il dit, « Rends-moi ma femme Michal. » Parce que c'était une femme dont un homme a besoin. Ish-Boshet la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Ça, c'était le nouveau mari qu'on avait donné à Michal. Et son mari l'a suivi en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, « Va, retourne-t'en. » Et il s'en retourna. Est-ce que vous entendez ça? Cette femme est vraiment très spéciale parce qu'on vient la prendre à son mari, son nouveau mari, et lui aussi, il la suit. Il ne peut rien contre ça parce que c'est le roi. Ensuite, il y a le général de l'armée, il y a le frère de cette femme, ils sont venus la chercher. Et qu'est-ce que cet homme fait? Il part après elle en pleurant. La version originale dit qu'il se lamentait littéralement comme quelqu'un comme s'il y avait un décès, comme s'il y avait eu mort d'homme. Il pleurait amèrement en suivant cette femme. Est-ce que vous pensez que si elle était le genre de femme qui a besoin d'un homme et non une femme dont un homme a besoin, les choses se passeraient ainsi? Je ne pense pas. Finalement, nous allons voir l'histoire d'une autre femme qui est Abigail. 1 Samuel 25 à partir du verset 2. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Donc, on nous décrit déjà cette femme qui s'appelle Abigail. On nous dit qu'elle était belle de figure et de bon sens. Ça veut dire quoi de bon sens? Qu'elle était très intelligente. Ça veut dire qu'elle avait une bonne personnalité. Après ça, David était dans le désert. Il était en fuite dans cette période où le roi le poursuivait pour en finir avec lui. David a envoyé ses serviteurs défendre et protéger les bergers de cet homme, l'époux de Abigail, dans le désert sur les montagnes. De sorte qu'ils n'ont rien perdu, on ne les a pas agressés.
tout s'est bien passé pour eux là-bas à cause des hommes de David qui les protégeaient. Plus tard, David envoie des messagers vers lui pour lui demander de l'aide. Il avait besoin de quelques vivres. Il a demandé ces vivres à Nabal, l'époux de Abigail. Et l'époux de Abigail, c'était un homme méchant, vous l'avez vu. La Bible nous dit que l'homme était dur et méchant dans ses actions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé. Il a même insulté David et ses compagnons. Et lorsque David l'apprend, David dit « Ok, je vais aller en finir avec cet homme parce que c'est comme ça qu'il me remercie pour le bien que je lui ai fait. » Ensuite, les employés, les serviteurs de Nabal, puisque Nabal était un homme dur et méchant, ne pouvaient pas lui parler. Ils se sont tournés vers son épouse. Elle n'était pas là lorsque cet événement s'est passé. Au verset 14, on nous dit « Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêtait 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figures sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Donc, nous avons vu la parole de Dieu nous préciser la beauté physique de cette femme, Abigail. Mais ensuite, en lisant, nous voyons les valeurs, les principes, l'intelligence, la personnalité de cette femme. Elle n'était pas juste belle de figure, il y avait quelque chose qui la démarquait et c'était intérieur. Regardez son attitude, regardez sa réaction. C'était une femme très très sage. Elle ne dit rien à son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. » Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Est-ce que vous voyez ça? Donc David a fait un vœu. Il a juré qu'il allait en finir avec cet homme et toute sa famille. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Gloire à Dieu. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Oh, merci Saint-Esprit. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Gloire à Dieu. Étudiez ce passage et regardez les valeurs de cette femme, d'accord? Regardez sa façon de penser, sa façon d'agir. Regardez sa façon de s'exprimer. Ça, c'était une femme qui était conduite par l'Esprit de Dieu. C'était une femme qui comprenait les choses sacrées et les choses spirituelles. Parce qu'elle parlait à David non seulement comme un roi, mais surtout comme le roi choisi de Dieu, comme un oint. Donc, elle avait l'esprit de révélation. C'était une femme de l'esprit. Ce n'était pas une femme charnelle. Verset 28 nous dit, « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi.
Ici, nous voyons qu'elle est en train de prophétiser littéralement. Ce qu'elle dit, ce ne sont pas des paroles ordinaires. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël. Comment Abigail était au courant de toutes les prophéties, de toutes les paroles qui ont été dites sur la vie de David? Est-ce que vous réalisez la valeur de cette femme, sa valeur intérieure? Il dit, lorsque toutes les paroles qui ont été dites sur David vont s'accomplir, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance. Il ne faut pas que David ait des remords et des souffrances de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Souvenez-vous, la parole de Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et cette femme savait cela. Et elle dit à David, que Dieu te garde de te venger toi-même. Elle dit, et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. C'est une femme de foi aussi. Elle a la foi, elle a l'assurance que Dieu va accomplir tout ce qu'il a dit à David. Et il a dit, souviens-toi de moi. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Oh, alléluia. David est en train de rendre grâce à l'Éternel pour la vie de cette femme, à cause de sa valeur, à cause du fait qu'elle s'exprime avec sagesse, à cause du fait qu'elle a été la bouche de l'Éternel pour le roi à cet instant. Il dit au verset 33, « Béni soit ton bon sens ». Ça veut dire « béni soit ton intelligence, ta sagesse ». D'accord? Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Ah, alléluia. Un homme, un roi a fait un serment, a juré, et une femme a su le stopper. Et il a béni l'Éternel de ce qu'elle a su retenir la main du roi. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir devant moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Si nous avions le temps, nous allons décortiquer chacune des choses, chacun des gestes et des paroles d'Abigail. Rien n'était fait au hasard. Même les cadeaux, les dons qu'elle a amenés, rien n'était fait au hasard. Elle savait exactement comment faire pour apaiser le cœur du roi. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Ici encore, ce qui me marque, c'est que Abigail arrive, elle aurait pu reprendre son mari, lui parler, mais elle voit que ce n'est pas le bon moment. Elle voit qu'il n'est pas dans l'état où il peut écouter. Donc, elle se retient, elle garde le silence. Nous voyons une femme qui sait quand se taire et quand parler. Nous voyons une femme qui sait comment parler. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Ce que la femme avait prophétisé s'est passé. L'Éternel a pris la part de David et s'est vengé pour lui. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. » Donc, il reconnaît que Dieu l'a empêché de faire le mal à travers cette femme, Abigail. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des femmes qui se retrouvent avec un homme. L'homme était bien avant de les épouser, mais après, il devient méchant. Après, il ne fait plus les choses qui plaisent à Dieu. Il n'aide plus les gens. Il devient pire qu'il n'était avant. Parce que ce n'était pas une femme comme Abigail. Vous voyez, Abigail a su retenir le roi de faire le mal, de faire ce qui revenait à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? David a été tellement marqué par la valeur, par la personnalité de Abigail qu'il savait qu'il avait besoin d'une telle femme auprès de lui. Et il a envoyé demander sa main.
et vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir la manière dont elle a accepté, la manière dont elle est partie, elle s'est soumise. Une femme dont un homme a besoin, pas une femme qui a besoin d'un homme. Son mari est mort, elle n'a même pas traîné. Automatiquement, après la mort de son mari, quelqu'un se présente comme un prétendant et ce n'est pas n'importe qui, c'est le futur roi d'Israël. Abigail me fait penser à l'un des traits de caractère de la femme vertueuse qui est décrite dans Proverbes chapitre 31 au verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. La femme vertueuse, elle ouvre sa bouche avec sagesse. Elle s'exprime avec sagesse. Elle ne parle pas n'importe comment. Vous voyez, j'ai lu ce verset dans la Bible un jour et ça m'a marqué. Ça disait, il y a une façon de parler semblable à la mort. On aimerait ne jamais la rencontrer. Et la plupart des femmes ont cette façon de parler qu'on n'aimerait jamais rencontrer. Mais avec le Saint-Esprit, votre langage peut être épuré. Votre langue peut devenir comme la langue d'Abigail, une langue capable de calmer n'importe quelle colère, capable de calmer la fureur du roi. Le même verset dans le français courant dit « Elle s'exprime avec sagesse, elle sait donner des conseils avec bonté. » Dans le Nouveau Testament, nous voyons un passage qui nous révèle certainement ce qui a fait la différence avec ces femmes. Elles ne sont pas les seules. Il y a plusieurs autres femmes dans la Bible qui sont tellement valeureuses. Vous voyez, mais j'aimerais que nous voyions quelque chose de particulier à propos de ces femmes. Ce passage parle en particulier des femmes mariées. Mais les vertus, les valeurs qui nous sont enseignées dans ce passage ne concernent pas que les femmes mariées. Ça concerne toute femme. Écoutez très bien. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. La conduite d'une femme est capable de gagner quelqu'un lorsque la parole a échoué à gagner cette personne. Quel est ce genre de femme dont la conduite peut gagner une personne qui a été endurcie face à la parole prêchée? Quel est ce genre de conduite? Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc nous voyons ici qu'il a parlé de la soumission. Mais la soumission ici, c'est plus pour les femmes mariées. Cependant, toute femme devrait apprendre la soumission à l'autorité. Même si tu n'es pas mariée, quelles sont les autorités qui sont établies sur ta vie? Tu dois apprendre. Ça ne va pas forcément être automatique. C'est plus facile pour certaines que pour d'autres, mais tu dois apprendre. Donc, nous voyons la valeur de la soumission. Ensuite, nous voyons la manière de vivre chaste et réservée. Être chaste et réservé. Ça, c'est le genre de conduite qui peut gagner quelqu'un qui a été endurci à la parole de Dieu, à la prédication de la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce que le verset 3 dit. Et c'est souvent un point de prière pour moi et je vais vous montrer pourquoi j'en ai fait un point de prière, pourquoi c'est si important pour moi. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, vous voyez. Il n'a pas dit que ce n'est pas bon de se tresser, de se revêtir d'or, d'avoir des ornements, des beaux habits. Il n'a pas dit ça. Il a dit que votre parure ne consiste pas en ces choses. En d'autres termes, que ce qui fait votre valeur, votre vraie valeur, ne soit pas dans ces choses. Parce que si toute la valeur que vous avez réside dans les beaux habits, dans les belles coiffures, dans les bijoux que vous portez, alors vous n'avez pas de valeur. Mais regardez ce qu'il nous dit. Verset 4, il dit pas la parure extérieure, mais la parure intérieure. Il y a une parure intérieure. En d'autres termes, une beauté intérieure. Le mot parure ici se réfère à ça, la beauté. Il dit, n'ayez pas cette beauté extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous voyez, cette beauté, cette gloire qui dépend de tout ce qui est physique. Il dit, mais la parure intérieure, la beauté intérieure est cachée dans le cœur. La parure qui est intérieure et qui est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà pourquoi j'en fais un sujet de prière. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que ceci est d'un grand prix devant Dieu. Que c'est quelque chose qui a de la valeur pour Dieu. Que Dieu aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. C'est quelque chose que Dieu valorise.
et qu'il trouve précieux. Quelle est cette chose? Il dit la parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que nous sommes nés avec. En tant que femme, notre esprit, en général, est très trouble, très agité. Mais il dit, il y a une parure intérieure, cachée dans le cœur, d'accord? Elle est cachée dans le cœur, mais elle va se manifester à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que ça va être là et personne ne le voit. Non, non. C'est caché dans le cœur, mais il y aura cette aura de paix. D'accord? Caché dans le cœur, la pureté incorruptible. Il y a une pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible. Et si ça a un grand prix devant Dieu, ça vous révèle une chose, que c'est Dieu lui-même qui donne ça. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui a un grand prix devant Dieu si ce n'est pas lui qui vous le donne. Et c'est le travail du Saint-Esprit, c'est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te donner cet esprit soumis, cette façon de vivre, ce style de vie chaste et réservé. Te donner cette parure intérieure, cachée dans le cœur, qui consiste en la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et verset 5 nous dit, « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. » Est-ce que vous entendez ça? Ainsi se paraient auparavant les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Les femmes qui se réclamaient de Dieu, qui se disaient de Dieu, qui se disaient filles, enfants de Dieu, comme nous aujourd'hui. C'était ça leur parure, c'était ça leur gloire. Leur gloire ne se trouvait pas dans les beaux cheveux, dans les beaux habits, dans l'or. Non, non. Elles avaient peut-être tout ça. Elles étaient belles, elles étaient splendides. Mais leur parure, leur beauté, leur gloire se trouvait dans cette parure intérieure qui nous a été décrite ici. Les femmes dont nous avons parlé, comme Abigail. Et ici, il nous parle de Sarah. Il dit comme Sarah. Vous voyez? Comme Sarah. Et ensuite, je saute quelques mots. Il dit, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est de Sarah que nous sommes devenues les filles. En d'autres termes, nous devons imiter les femmes comme Sarah. Elle est notre mère. Nous sommes ses filles. Faisons le bien sans nous laisser troubler par aucune crainte. Gloire à Dieu. Chère fille de Dieu, chère princesse, chère reine, Dieu veut faire de toi une femme valeureuse. Valeureuse au point où ce sont les hommes qui ont besoin de toi. Tu deviens la femme dont un homme a besoin et non la femme qui a besoin d'un homme. Alors concentre-toi sur lui, concentre-toi sur ta relation avec lui, sur sa parole, sur son esprit qui est là pour te donner la communion avec lui et il va faire de toi cette femme. Ne t'inquiète pas pour le reste. Une fois que tu deviens cette femme, tu verras comment les choses vont venir autour de toi. Comment les choses vont s'ordonner et s'aligner dans ta vie selon son plan. Parce que ce genre de femme attire toujours le meilleur à elle. Nous avons vu de bons exemples. Si tu as été béni par cet épisode, s'il te plaît, abonne-toi, like la vidéo, partage-la, laisse-moi un commentaire pour me dire quelle est la femme parmi les exemples qu'on a donnés qui t'a le plus marqué. Laisse ça dans les commentaires. Merci d'avoir été là jusqu'au bout de cet épisode. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, pensez, parlez, agissez comme la femme sacrée que vous êtes. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.